Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue les balances pour votre horoscope sentimental du mois de mai. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois. C'est toujours avec un très grand plaisir d'ailleurs que je vous retrouve. Et puis merci de votre fidélité, merci pour tous vos messages en retour, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages également. Bienvenue sur ma chaîne, celles ou ceux qui me découvrent, bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Voilà. Puis merci, hein, c'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. Donc ce tirage sentimental s'adresse à nos amis Balance, ascendant ou en signe lunaire. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que ça reste général. Vous trouverez aussi dans ma playlist donc, votre horoscope général, hein, que vous pourrez également aller la regarder pour plus d'informations. Et puis, sinon, eh bien, vous pourrez regarder vos ascendants, votre signe en lunaire, votre signe en Vénus pour plus de complémentarité également. Donc, si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis, si vous souhaitez venir participer au tirage au sort pour gagner une consultation avec moi en privé gratuitement, eh bien, n'hésitez pas à venir, bien sûr, participer à ce tirage, bien sûr, sur mes guidances quotidiennes. Voilà. Allez, on va voir un peu ce qui se passe pour vous, les balances, côté cœur, côté sentimental, côté amical, voilà. Alors tout de suite avec les Amethyst Love. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. Hop, et là. Invitation sortie. Alors, je vais faire une coupe et puis on va déjà voir ce qu'il y a à la coupe, hein, déjà. Alors ici, donc faites attention aux dépendances et balances, attention aux dépendances affectives ben, qui peuvent être malsaines. Peut-être pour certains balances, faites attention aux addictions, donc ça peut être toutes sortes d'addictions. Mais on voit que pour le mois de mai, vous allez être plutôt à l'écoute de vous-même. Alors peut-être que c'est la fin aussi de certaines addictions pour vous. Est-ce que vous avez pris de bonnes résolutions au niveau sentimental? Voilà, c'est vous qui verrez. Il peut être question aussi de nouvelles rencontres. Alors il y a 3 mois ou dans 3 mois, c'est vraiment ce que j'ai ici. Peut-être une nouvelle personne aussi dans votre vie qui arrive, ou vous allez peut-être prendre votre vie en main par rapport aux addictions. Alors ça peut être aussi l'addiction à la nourriture, au chocolat, vous verrez. Peut-être voilà reprendre aussi une meilleure hygiène de vie. Donc faire plus attention à vous, hein. Peut-être que voilà, c'est l'amour qui vous manquait jusqu'à maintenant. Donc il pourrait être question d'une invitation à venir avec une personne, voilà, que vous allez rencontrer ou que vous avez déjà rencontré. Et on verrait qu'avec cette personne, les choses bougent, les choses avancent. Voilà. Donc il y a vraiment de belles ouvertures ici avec cette personne. Allez, on continue les balances. Alors, on nous parle du masculin, donc c'est peut-être la personne de votre cœur, mais on pourrait voir que ça peut être vous aussi en tant que féminine. Voilà. Donc, il y a des projets ici, donc de nouveaux projets hein, de vie en commun. On voit bien que vous êtes attirés. Il y a une attirance physique, une attirance mutuelle. Là, il peut être question de naissance de nouveaux projets, donc peut-être projet de vie commune, peut-être des projets aussi de d'autres projets, de voyage, de ménagement aussi, de bébé, pourquoi pas, hein, de naissance. Alors, hop, alors j'ai deux cartes qui sont tombées. Alors, moi j'ai l'impression que pour certains balances, bon, pour moi, j'ai quand même des épreuves ici pour vous, les balances. Ça a bien commencé, j'avais le consultant ou la consultante avec des projets en cours, avec quelqu'un, vous étiez vraiment mutuellement attirés, une belle attraction, mais j'ai quelqu'un, alors ça peut être avec un Capricorne, un Verseau, un Poisson, mais alors est-ce que c'est vous qui faites marche arrière? Est-ce que vous avez cette sagesse et que vous n'avez pas envie de vous projeter ou plus envie de vous projeter?
Moi, j'ai quelqu'un vraiment où il y a eu cette attirance et que là, c'est quelqu'un qui a un petit peu lâché prise, qui a mis un peu de froideur, qui a mis un petit peu de distance par rapport à des projets que vous aviez faits ensemble. Et voilà, je pense qu'ici, vous êtes ici avec des épreuves. C'est un peu la déception, c'est un petit peu des blessures hein, que vous avez par rapport à ça. De quelqu'un qui a fait des projets avec vous, puis qui vous a déçu, tout simplement. Donc on voit que votre cœur est un petit peu en souffrance ici. Parce que vous ne savez plus quoi penser, vous ne savez plus, voilà, pourquoi il y a eu ça, pourquoi il y a eu des projets, pourquoi tout à coup, c'est une certaine froideur hein, qui s'est installée. Voilà, c'est un petit peu ici ce que vous êtes en train de multitude, multitude de questions qui se posent. Voilà. Et en fait, votre cœur ne sait plus, hein. Alors, on va voir un petit peu ce que j'ai ensuite, hein, bien sûr. Que cette personne aussi peut revenir aussi. On va voir. Allez, s'il vous plaît, il y a d'autres messages pour nos balances. Bon, bien écoutez, c'est quelqu'un. Alors, c'est quelqu'un, mais qui avait envie de s'engager avec vous, ou vous, hein. On voit bien qu'il y avait des projets en cours, il y avait tout baigné. Et j'ai quelqu'un qui, d'un seul coup, hop, plus rien. Quelqu'un qui a mis de la froideur, quelqu'un, voilà, qui a terminé. Alors, moi, j'ai une séparation, hein. Séparation avec quelqu'un avec qui vous avez fait des projets. Alors, est-ce qu'il y a eu des explications? Je ne crois pas. Euh, Alors, des messages reçus. Alors, est-ce que c'est quelqu'un avec qui, où il y avait des projets, qui s'est séparé, on voit bien qu'il y a quelqu'un, il y a une prise de distance, une espèce de froideur qui s'est installée. On voit bien que vous, il y a eu des épreuves par rapport à ça. C'est quelqu'un qui revient, peut-être ici, qui veut une réconciliation. Alors, ça peut être ça, mais ça peut être aussi également quelqu'un avec qui vous étiez en train de faire des projets, quelqu'un, vous voyez, qui avait cette attirance et qui a mis fin aussi à votre relation parce que quelqu'un s'est réconcilié, l'autre personne s'est réconciliée avec une personne du passé, hein. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, d'une ex-partenaire ou d'un ex. Voilà, c'est ce que j'ai ici. Est-ce que cette personne est repartie avec, avec une ex ou un ex? C'est fort possible. Ou peut-être il y a plusieurs possibilités, ou alors c'est vous, hein, voilà, vous avez eu cette séparation avec cette personne avec qui vous avez fait ces projets, et voilà, vous êtes passé par des dures épreuves parce qu'on n'a pas vraiment compris pourquoi il y a eu cette froideur et cet éloignement d'un seul coup, et c'est peut-être quelqu'un qui essaie de revenir et quelqu'un qui essaie de se réconcilier avec vous. Alors prenez vraiment ce qui vous parle parce qu'il peut y avoir plusieurs possibilités. Allez les balances. Alors, ici, il y a des échanges. Donc, il y a des retours d'échange, hein, voilà, message reçu, message envoyé. Ça veut dire qu'il y a retour à la communication aussi. Alors, voilà. Écoutez, moi ici, j'ai quand même quelqu'un qui gardait quelque chose secrètement. Peut-être une relation de pensée cachée. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'est réconcilié avec son ex-partenaire, qui vous a pas dit toute la vérité? Voilà, c'est ce que j'ai, voyez, ou non, quelqu'un qui ne vous a pas dit toute la vérité au sujet d'amour, hein, au sujet de peut-être de son ex-union, ou peut-être que voilà, ça c'est ce que j'ai pour vous ici, hein. Quelqu'un qui est malin quand même et quelqu'un qui vous a blessé ici. Vous voyez, moi, ça me parle d'une triangulaire. Est-ce que cette personne est repartie avec un ex ou une ex? Ou aujourd'hui, peut-être que bah voilà, cette personne revient, regrette, reprend contact avec vous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a gardé quand même une liaison discrète, une vie double, une relation et pensée cachée. Voilà, c'est ce que j'ai ici, hein, voilà. Donc ici, tous les espoirs sont permis, évidemment. Et moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est, voilà, est-ce qu'il y a une reprise? Est-ce que vous allez... pour moi, il y a une réconciliation. Enfin, il y a quelqu'un qui veut se réconcilier, c'est clair, puisqu'on voit qu'il y a un retour à la communication.
une réconciliation après une séparation. Donc, vous verrez dans le contexte que vous vous trouvez, hein, que ça peut être vous, ça peut être l'autre, voilà. Moi, j'ai quelqu'un, alors c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans le travail, mais c'est quelqu'un qui peut être rusé aussi. Alors, méfiez-vous parce que j'ai quand même le renard qui peut nous parler de rencontres dans le travail, mais ça peut être quelqu'un aussi de rusé, hein. Donc, c'est aujourd'hui, c'est quelqu'un qui revient pour avoir de la stabilité avec vous, tout simplement, hein. Voilà. Ou qui est reparti aussi hein, dans son union hein, pour avoir une seconde chance. Voilà, c'est ce que j'ai pour vous. Vous verrez bien, vous mettrez vraiment dans le contexte qui vous parle les balances, hein. Allez, on va poursuivre d'autres messages pour certains balances. C'est un petit peu compliqué ici, mais vous vraiment vous prenez ce qui vous parle et puis vraiment vous mettez dans le contexte, hein, vraiment. Parce que là, j'avais plusieurs possibilités pour certains d'entre vous. Allez, on va voir avec l'oracle du grand amour et Annie Balance. Alors, ici, il y a l'espoir. Alors, quand je dis toujours, et l'espoir fait vivre, mais ici, il y a beaucoup d'espoir ici. Alors, peut-être des tentatives, peut-être de sortir un petit peu. Vous voyez, c'est un petit peu la bouteille qu'on jette à la mer. Peut-être un désir de reprise, un désir de rencontrer quelqu'un. Ça peut vous parler de plein de choses ici, hein. On va aller voir d'autres messages, hein. Peut-être que vous tentez aussi de vous sortir aussi de votre solitude. Euh, Ici, bon, beaucoup d'espoir à ce que une situation aussi revienne à l'équilibre. Moi, j'ai, bon, cet espoir, c'est vous ou c'est l'autre en tout cas. On voit que vous êtes toujours à la quête de l'autre, hein, donc vous êtes dans une attente en permanence pour essayer d'équilibrer un petit peu votre vie sentimentale ici. Mais voilà, ça marche pas à tous les coups, ça marche pas du tout d'ailleurs, puisqu'on voit que par rapport à cette, alors peut-être que vous faites beaucoup d'efforts, en tout cas, vous avez beaucoup d'espoir à ce que cette relation puisse, vous voyez, devenir beaucoup plus équilibrée. Moi, j'ai l'emprise ici, l'emprise de quelqu'un qui veut toujours avoir raison, quelqu'un quelqu'un qui veut toujours avoir raison. Moi, c'est ça, qui emploie les ruses, quelqu'un qui cherche un petit peu, c'est le contraire de le partage et de l'harmonie. Quelqu'un qui, voilà, qui s'emporte, quelqu'un qui, alors je vais remettre des cartes parce que quelqu'un qui essaye d'avoir le dessus sur vous, voilà. C'est une parle d'une soumission à l'autre aussi par rapport à ses désirs, par rapport à l'autre. Donc c'est source de tension et de disputes. Et vous, on voit que vous cherchez plutôt à essayer justement d'avoir cet équilibre. Donc vous essayez de temporiser, vous essayez quand même beaucoup d'espoir, hein, vous y mettez beaucoup d'espoir. Alors, on va voir, hein. Voilà, l'espoir que ça puisse continuer, que vous puissiez faire des projets, que vous puissiez, voyez, on me parle quand même de l'amour. Et puis vous êtes quand même dans la générosité, vous, hein, voyez, la générosité, la bonté. Et puis on voit que je pense que peut-être que vous êtes trop dans l'empathie aussi, que l'autre peut-être prend le dessus sur vous. C'est fort possible. En tout cas, on nous parle quand même d'amour, c'est pas mal déjà. Oui, on nous parle d'amour, de bonheur quand même. Et d'essayer de trouver quand même un équilibre. Alors, je vais remettre deux autres messages. Alors, oui, c'est quelqu'un, je pense que ça peut nous parler de personnes hein, quand même qui sont quand même liées d'amour depuis un certain temps, mais voilà, vous espérez peut-être que l'autre change. Alors l'autre, je sais pas, il veut avoir une emprise, il veut avoir raison. C'est quelqu'un avec un sale caractère, quelqu'un qui a une grosse part d'ego. Et puis vous, vous étiez plutôt dans la générosité, la bonté, la bienveillance. Et je pense que vous vous êtes fait un petit peu euh, bouffer, je sais pas si ça se dit, mais si quand même, hein, voilà.
Je pense que c'est quelqu'un qui vous a grignoté petit à petit à petit. Et puis ici, voilà, c'est quelqu'un il vous a oublié. Alors, il y a des projets, il y a de l'amour, mais je pense que peut-être que c'est vous qui vous êtes oublié par rapport à l'autre, hein. Voilà, peut-être que vous avez été trop généreux ou généreuse, trop dans la bienveillance, à vous occuper un petit peu de tout, et que, voyez, vous êtes un petit peu oublié. Cet oubli, moi, je le verrais plutôt vous qui vous êtes oublié. Ben voilà. Donc on voit bien que vous avez été victime de l'emprise de l'autre, tout simplement, et que malgré tout, vous avez quand même cette solitude au fond de vous-même, parce qu'il vous manque l'harmonie, il vous manque l'équilibre. Alors ça peut être une relation de tendresse aussi, alors il y a l'amour ici, oui, évidemment, mais est-ce que les deux personnes... Non, j'ai quand même l'amour quand même, hein, moi, hein, j'ai quand même l'amour ici, là. Je pense qu'il peut être question aussi de retrouver l'harmonie et l'équilibre par rapport à une nouvelle rencontre, hein. Voilà. Reprendre votre liberté. Vous avez envie d'arrêter. Vous avez envie d'arrêter cette relation. Je pense que vous avez donné beaucoup et puis voilà, vous n'avez rien en contrepartie. Votre générosité, votre bonté, voilà, vous n'arrivez pas à quand même être dans une relation stable. Voilà, même s'il y a l'amour depuis un certain temps, puisqu'on voit qu'il y a quand même un attachement, voilà, je pense que vous allez plutôt aujourd'hui prendre soin de vous, reprendre votre vie en main pour retrouver cet équilibre. Vous voyez, vous n'avez plus confiance, plus confiance. Moi, j'ai quand même la trahison qui n'est pas forcément une trahison au sens propre. Peut-être que voilà, vous n'avez plus confiance. Et puis moi, j'ai quand même une nouvelle personne, peut-être une nouvelle rencontre dans votre vie. Peut-être une nouvelle rencontre. Cette nouvelle rencontre va peut-être vous faire reprendre votre liberté. Moi, j'ai quelqu'un qui a envie de reprendre sa liberté, j'ai quelqu'un qui a envie de s'éloigner et de mettre un terme à cette relation. C'est comme si qu'il vous manquait la confiance aujourd'hui et que là, vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions. Hein, c'est un petit peu ici votre mental qui vous affecte par rapport à votre devenir sentimental. Prenez vraiment ce qui vous parle, hein, surtout, hein. Voilà. Allez, on va aller chercher d'autres messages. D'autres messages. Alors, je vais peut-être prendre ça. Alors, je vais prendre le tarot simplifié, puis j'irai remettre aussi des messages avec un autre carte. Allez, sentimentale des balances, s'il vous plaît. Balance sentimentale. Alors, ici, on en était à l'envers, donc je la mets à l'envers. Alors, j'ai la carte de la mort qui nous parle de transformation, mais que pour l'instant, vous êtes dans l'incapacité à aller de l'avant parce que vous avez peur. Peur des débuts. Il y a peut-être des répétitions de schémas qui ont été négatifs pour vous. Et que pour l'instant, eh bien, cette mort peut nous parler d'une relation, d'avoir fait un deuil, donc symbolique ou le deuil d'une relation. Alors, on les balance. S'il vous plaît. Alors, moi, ça me parle quand même d'une passion ici. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre, hein, ça me parle d'un cavalier de bâton. Ici, pour moi, il y a quelque chose de nouveau ici, hein. Donc, pour moi, vous êtes en train de vivre une aventure ici. C'était rapide d'ailleurs. Donc, on voit que là, vous êtes dans une nouvelle aventure ardente, donc sexuellement ardente. Pour moi, il y a un retour aussi, pas vraiment à l'amour, c'est plutôt pour moi une passion, une aventure ici. Euh, parce que vous êtes dans l'incapacité à aller de l'avant, parce que vous avez peur des débuts. Alors, il y a eu un schéma négatif que vous avez pu rencontrer, et là, vous êtes en train de résister au changement. Par rapport à une dépendance, alors soit parce qu'il y a eu
une fin de relation me parle de quelque chose qui a été arrêté. Donc, on peut nous parler du passé, d'un passé qui n'est pas terminé, donc une blessure qui n'est pas terminée. Ça peut être devoir faire le deuil d'une relation. Ou vraiment le deuil symbolique, hein, peut-être que là, mais là vous êtes, je pense que vous avez rencontré quelqu'un ici avec qui vous avez une aventure, mais que vous n'êtes pas prêt, que vous êtes plutôt dans l'incapacité vraiment à aller de l'avant et que vous résistez au changement. Parce que vous êtes encore dépendant peut-être de ce traumatisme que vous avez vécu par rapport à des blessures, par rapport à devoir faire le deuil d'un passé ou d'une personne. Alors, je vais prendre ces 4 messages déjà. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, on me parle bien d'un passé, nostalgie d'un passé. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie du passé? C'est fort possible également. Mais j'ai quand même le passé, vous voyez, retourner à ses racines. Il y a quelque chose ici qui vous empêche d'avancer dans cette nouvelle relation. Donc, pour moi, vous vivez en tout cas une aventure, tout simplement, sans penser vraiment à vous engager pour le moment. C'est une passion, tout simplement. Ben, voilà. Bon, vous restez quand même sous vos gardes, hein, c'est ce que j'ai ici. Vous n'avez pas vraiment confiance en vous, vous n'avez pas vraiment confiance en l'autre. Voilà. Donc, c'est un choix qu'il va falloir faire et peut-être ce nouveau départ. Hein, ce nouveau départ, ici, on voit que on est peut-être dans le début, mais que moi, j'ai quand même la clarté des choses. C'est-à-dire que pour cette nouvelle rencontre qui est pour l'instant qu'une aventure simplement sensuelle, ici, j'ai quelqu'un quand même qui va vouloir aller de l'avant, hein, voilà. Donc vous allez dépasser un petit peu vos peurs, vous allez dépasser un petit peu vos pensées, un petit peu ici de pas négativité, mais quelque chose qui vous bloque au niveau de votre mental. Voilà, peut-être que vous attendez aussi d'y voir beaucoup plus clair, voilà. Mais en tout cas, c'est une évidence, hein. Ici, on voit que vous allez percer un petit peu, que vous allez avoir la clarté dans votre mental et ça va vous permettre aussi d'avoir une autre vision sur cette personne que vous venez de rencontrer. Alors, je vais lui mettre d'autres messages. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Bon, pour l'instant, on voit que il y a quand même de nouvelles perspectives, donc on voit bien quand même que là, vous arrivez à vous évader un petit peu de temps en temps. Alors, c'est quelqu'un ici que vous êtes en train de découvrir et vous êtes en train tout doucement de changer un petit peu vos habitudes. Parce que c'est quelqu'un quand même qui vous émerveille. Alors, quand je dis émerveiller, voilà, c'est quelqu'un avec qui, comment je pourrais dire, qui vous attire quand même, hein, voilà. Donc, il y a cette curiosité aussi d'aller beaucoup plus loin dans cette relation. Alors, je vais ramasser déjà ici. Donc, on voit qu'il y a ces petits messages. Attends, peut-être que vous vous écrivez également des mots d'amour, hein. Voilà. Ici, il y a vraiment cette personne qui arrive comme un cadeau ici, hein, pour vous, hein. Voilà. Donc, vous êtes en train de vivre ça comme un petit conte de fées, hein. Donc, vous avez un peu la tête dans les nuages. Et je pense que par la suite, vous allez pouvoir un petit peu rêver, idéaliser cette personne pour pouvoir vous projeter. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'as d'épée, il tranche aussi, hein, voilà, on arrive à avoir aujourd'hui assez de recul, à avoir assez de clarté au niveau du mental, pour pouvoir se projeter pour l'avenir. Voyez, ce passé est là. Ce passé est toujours là. Donc, on voit bien qu'il y a une histoire qui est achevée, une histoire qui a pris fin, et que voilà, vous allez peut-être songer ou avoir cette force, en tout cas, et de laisser un petit peu cette vie antérieure, laisser un petit peu cette histoire du passé de côté pour pouvoir aller de l'avenir. Vous voyez, on me parle de cicatrices que vous avez eues ici, mais je pense qu'ici, on me parle que voilà, vous allez saisir ce bonheur hein, qui vous tend les bras, donc quelqu'un qui arrive comme un cadeau. Hein, c'est un petit peu votre récompense après vraiment avoir avoir eu des blessures, donc peut-être qui sont anciennes, ça peut être des traumatismes. Ça aussi, c'est des difficultés qui sont liées au passé. Vous verrez comment ça vous parle, mais j'ai quelqu'un ici qui a trouvé son bonheur. Alors peut-être une relation comme on dit, par hasard.
bien que le hasard, hein, on ne vous met pas non plus les gens sur votre route pour rien. Et puis là, vous êtes en train de comprendre certaines choses, hein. Donc pour moi, beaucoup d'empathie également pour voilà, c'est une relation pour moi qui sera durable et stable. Alors je vais ramasser, j'ai des cartes qui sont tombées. Hop. Bon, pour moi, il y a la stabilité avec cette personne. Je pense que voilà, voyons, on me parle de cœur, on me parle d'amour ici. Donc ici, voilà, simplement, voilà, on vous demande simplement aussi, on vous dit de prendre votre temps ici, hein. C'est une relation qui va vous demander d'avoir confiance. C'est une relation qui va être ralentie par rapport à ce passé, ce cœur hein, qui est en train de se réparer, de cicatriser. Mais voyez, moi, ce que j'ai ici, c'est que malgré tout, ça va prendre du temps, mais un amour durable, hein. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai pour vous, pour certains balances. Voilà, les amis. Écoutez, je vais chercher le mot de la fin. Donc, pour le premier, le deuxième et le troisième décan. Sentimental pour le premier décan. Allez, deuxième décan, s'il vous plaît, pour le sentimental du deuxième décan. Eh bien, vous en aurez deux, le deuxième décan et le troisième décan. Allez, c'est parti pour nos balances du troisième décan, s'il vous plaît. Eh bien, oulala. Bah, écoutez, je vais vous donner les messages. S'ils tombent, c'est qu'ils avaient des choses à vous dire. Alors, je vais vous les dire. Alors, nous avons qu'un message pour le premier décan. Nous avons le violet. Ma vie est précieuse et sacrée. J'en prends soin. Deuxième message pour le deuxième décan. Allez, nous avons ici le bleu royal qui donne le message suivant. Je reste fidèle à mes valeurs, quelles que soient les situations. Et nous avons le rose clair qui nous dit, je suis fière de ma polarité féminine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Et puis le troisième décan, vous aurez trois messages. Vous voyez, c'est marrant. Premier, deux messages, trois messages. Allez. Alors, nous avons le premier message de Corail hein, qui nous parle parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Nous avons la couleur émeraude, je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Et le noir, je plonge dans l'inconnu avec curiosité et confiance. Voilà les balances, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur pour ce mois de mai. Je vous embrasse et puis prenez soin de vous.